Bonjour. Bonjour René Soglo. Bien sûr, avec la protection des sols. D'abord, quel est le constat? Il faut dire, René Soglo, que l'utilisation massive et abusive des pesticides et fertilisants chimiques a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, notamment les sols. Des ONG qui ont effectué des recherches sur la question n'ont de cesse d'attirer l'attention des producteurs et des pouvoirs publics sur la question. Ces organisations non gouvernementales ont mis en évidence les impacts négatifs des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse sur l'environnement, les écosystèmes, l'alimentation et la santé humaine. Selon les experts, chaque année, plus de 140 millions de tonnes d'engrais chimiques sont déversés dans la production agricole dans le monde. Le Bénin, notre pays, n'échappe pas à cette réalité. Des engrais chimiques sont utilisés sur toutes les grandes surfaces cultivables. La situation interpelle, même si les performances réalisées ces dernières années sont intéressantes. Elle interpelle la communauté scientifique, les consommateurs, les organisations paysannes et les défenseurs de l'environnement. Pour préserver nos sols, un changement de paradigme s'impose. Oui, chez René Soglo, nous devons changer d'option. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs se plaignent de l'appauvrissement de nos sols. Pour préserver nos sols et préserver l'environnement tout en maintenant le rythme de notre agriculture et qui est devenue une agriculture intensive, les spécialistes recommandent vivement un changement de paradigme. Abdoulaye Abdelaziz est ingénieur agronome. Il propose une agriculture plutôt respectueuse de notre environnement et cela passe, à son avis, par l'utilisation des engrais organiques, appelés encore engrais naturels ou bio. Il insiste également sur la promotion des plantes qui fertilisent nos sols. Écoutons l'agronome Abdoulaye Abdelaziz. Dans le respect du sol, il faudrait que nous trouvions une alternative rapide puisque d'ici à là, nous risquons donc de ne pas pouvoir cultiver sur nos sols. Il faudrait de plus en plus que nous allions vers l'engrais organique, le compost, les engrais liquides, etc. pour que la restauration des sols soit. Évidemment, si nous continuons avec les engrais chimiques des années à venir, c'est clair que nous allons tomber dans le piège de la dégradation complète des sols. À un moment donné, les sols ne pourront plus donner tant de choses pour nos populations, pour nos paysans. À un moment donné, les sols ne vont plus répondre avec l'engrais chimique minéral que nous avons actuellement. C'est pour cela qu'il faudrait nécessairement être respectueux de la nature, respectueux du sol, en appliquant d'autres méthodes donc, de fertilisation des sols, entre autres donc l'utilisation de l'engrais organique, entre autres également la mise en place en association avec les autres cultures, les cultures fertilisantes telles que le pois d'Angole, c'est-à-dire le Cajanus cachan. Voilà. Alors, Raoul, peut-on avoir de grands rendements avec les engrais organiques? Il est bien possible, René Soglo, d'avoir de grands rendements même avec les engrais organiques, c'est-à-dire les engrais bio, selon les spécialistes. Mais pour y arriver, des efforts sont nécessaires dans le sens de la promotion de ce type d'engrais. Nous devons travailler à rendre l'engrais organique disponible et accessible. Ce spécialiste des questions agricoles propose que l'État encourage même les structures qui produisent les engrais organiques fortement recommandés pour la protection de nos sols. On va écouter ce que propose dans ce sens l'agronome Abdoulaye Abdelaziz. Avec les engrais organiques aujourd'hui, on peut aller à la culture intensive. Aujourd'hui, nous avons des start-up, nous avons des entreprises basées au Bénin qui fabriquent de l'engrais organique. On les connaît et ça marche comme si c'était le minéral. Et là, avec pour avantage la non-dégradation des sols, la préservation des sols, la restauration des sols, la préservation également de l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir les conséquences donc de point de vue acide que les engrais minéraux ont sur le sol, ont sur les rivières, etc., etc. On ne peut que toujours espérer de notre gouvernement, c'est de mettre à disposition donc des start-up, des entreprises désireuses de s'installer dans la production massive des engrais organiques, tous les moyens nécessaires pour y arriver. Parce que c'est dans l'intensification de cette activité donc de fabrication de compost, d'engrais liquides et tout ceci que nous pourrions arriver donc à les utiliser.
Voilà, en clair, René Soglo, la bonne santé de nos sols nous impose l'utilisation des engrais naturels. Les actions des pouvoirs publics et des entrepreneurs agricoles doivent être orientées dans ce sens. Et si vous avez bien écouté le ministre de l'Agriculture à l'occasion de la journée mondiale des sols, le 5 passé, il a mis également un accent sur le fait que l'agriculture conventionnelle doit se diriger désormais vers l'agroécologie. C'est seulement à ce prix que nos sols se verront vraiment préservés. J'ai bien suivi le ministre, et c'est vrai. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon. Le rappel des principaux titres de l'actualité après, bien sûr, la rubrique environnementale. Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Deux organes de presse condamnés par l'Observatoire de la déontologie et l'éthique dans les médias ODEM. Les directeurs de publication des organes concernés sont condamnés pour diffamation et violation du code de déontologie. L'ODEM a rendu public sa décision ce mardi à la maison des médias à Cotonou. Et puis, la République arabe d'Égypte a une nouvelle ambassadrice au Bénin. Il s'agit de Raga El Wakel, ancienne secrétaire adjointe du bureau égyptien pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne. La diplomate est allée présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Et puis, Perouguera, nouvelle cible des voleurs de compteurs d'eau de la Soneb. Le ménage a été victime de ce cambriolage le week-end dernier. Vous avez suivi le témoignage dans le bulletin matinal. Merci à vous. La pause, on se retrouve pour la deuxième partie. Maternité FM, le grand direct. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe dans ce village. Vous connaissez tous Vignon, non? Le petit intelligent là, il ne pourra pas aller au CEP cette année parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. Tout le monde est en train de pleurer dans la maison actuellement. Le pauvre petit enfant. Maintenant tout son avenir en jeu. Comment va-t-il terminer l'école? Comment peut-il trouver un bon travail? Comment peut-il accomplir son devoir de citoyen sans ce papier? Mais comment en sont-ils arrivés à cette situation? Ce sont les parents. La mère ne savait pas trop quoi faire. Et le père a négligé son devoir de père de faire établir l'acte de naissance de l'enfant après sa naissance. C'est triste. J'en ai fini. Papa, maman, l'acte de naissance est indispensable pour vos enfants. Faites établir l'acte de naissance de vos enfants dès leur naissance pour leur faciliter la vie. Ils seront reconnus comme béninois et pourront facilement aller à l'école. Allez dès maintenant à l'arrondissement le plus proche pour le leur faire établir. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Du lundi au vendredi de 6h15 à 10h, René Soglo vous fait parcourir le Bénin en quelques heures. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Pieds sur terre. Avec Pieds sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels. Bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur terre, c'est une présentation de Raoul Steve Gounoucon. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM, 96.5. t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Tout savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur nos marchés ou encore les tendances de prix. Retrouvez Jacques Bébé tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'information. Avec vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est